Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Sensei. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la review de l'épisode 88 de Dragon Ball Super. Et je tenais aussi à m'excuser pour mon absence ce week-end. Parce que normalement, je devais sortir pas mal de vidéos. Mais ne vous inquiétez pas, cette semaine ou aujourd'hui déjà, je vais sortir pas mal de vidéos. Allez, c'est parti. Donc, comme on le voit dans la preview, eh bien, on voit Gohan et Piccolo qui est en train de se battre. Bah, tout d'abord, Gohan, il est en train de se transformer en Super Saiyajin. Piccolo le domine très facilement. Et ensuite, Gohan se transforme en Super Saiyajin 2. Et après, là, Piccolo, et ben, il enlève sa cape et en gros, là, il est sérieux là. Et en fait, après, comme il se fait toujours dominer par Gohan, et ben, enfin, c'est Piccolo qui le pousse à se transformer en potentiel éveillé. Et ça, j'étais vraiment fou parce que normalement, je savais pas que Piccolo, enfin, que Gohan pouvait se transformer en potentiel éveillé comme ça. Je croyais que c'était un dieu qui devait lui donner son énergie, tout ça. Mais non, en fait, il peut trouver le ki d'un dieu normalement. Enfin, oui, normalement, c'est Piccolo qui l'a poussé. Donc, et aussi, on voit un flashback que de Gohan versus Super Buu. Comme quoi, Gohan, eh ben, il surestime trop ses adversaires. Quand il a une grande puissance, une trop grande puissance, eh ben, il surestime son adversaire comme il l'a fait avec Buu, comme Piccolo nous le dit. Et c'est vrai que Gohan, eh ben, il surestime beaucoup ses adversaires. Mais là, je pense pas qu'il va trop le surestimer. Parce que n'empêche, il y a beaucoup d'adversaires qui sont très très forts. Au moins au niveau d'un Super Saiyan God. Donc, voilà. Et, ensuite, en fait, ce pouvoir, je sais pas si il aura complètement une nouvelle transformation du potentiel éveillé. Moi, je ne pense pas. Je pense juste qu'il aura un potentiel éveillé, mais pas autre chose. Sinon, il a eu son potentiel éveillé lui fait revenir, enfin, sa mèche elle revient. Alors que normalement, quand il est en Super Saiyan 2, sa mèche revient. Après, ça, c'est un truc comme ça, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous avez très bien compris, si normalement, parce que moi ce que normalement j'ai compris, c'est qu'en Super Saiyan 2 on a la mèche, même si Gohan il a pas la mèche normale, et en potentiel éveillé il a la mèche. Donc ça j'ai pas très bien compris pourquoi en Super Saiyan 2 il aurait pas la mèche et en potentiel éveillé il a la mèche. Mais bon, bref, en tout cas un Super Saiyan 2 comme ça je le trouve bien stylé. Et ensuite, enfin pas ensuite parce que c'était un peu avant, mais on a appris en tout cas l'existence de la Saiyan légendaire. Mais là je vais revenir après. Tout d'abord on voit Kiabe qui va chercher, enfin qui cherche des combattants, et plus précisément des Saiyans, et son capitaine, enfin son ancien capitaine qui s'appelle Renzo. Oui, je crois que c'est ça, Renzo. Et il a perdu sa jambe, enfin je sais plus, ou c'est sa jambe qui est très blessée, ou je sais plus, mais il a un problème avec sa jambe. Et en fait, Kiabe tente de le recruter, mais comme Renzo lui dit non, j'ai plus la puissance que j'avais avant quand j'étais plus jeune, tout ça, et ben il refuse. Mais il dit que il peut confier cette tâche à sa petite sœur, en gros la Saiyan légendaire. Et on a appris son nom qui s'appelle Karifra. Et elle semble être un peu une Saiyan maléfique. En gros, dans l'univers 6, eh ben, nous savons tous que les Saiyans ils sont gentils. Mais en fait là, comme on le voit, elle dirige à moitié un groupe c'est sûrement des Saiyans qui est maléfique. Enfin, quand je dis maléfique, qui est méchant. Et en plus, on dit que Renzo est très puissant, mais qu'elle, elle est encore plus puissante. Mais ça me tracasse un peu parce que si Renzo est très puissant, pourquoi il ne serait pas, pourquoi il ne peut pas se transformer en Super Saiyajin? Enfin, s'il ne connaît pas trop le Super Saiyajin, même si on sait que dans l'univers 6, c'est bien le Super Saiyan, normalement personne l'a acquis. Même si Kiabe
et ben il l'a fait montrer à Renzo. Mais Carifra, ben elle peut se transformer en Super Saiyajin légendaire et elle semble pas trop timide à ce qu'on voit, parce que dans le trailer, oui c'est bien ça, et ben on la voit pas du tout comme ça. Même dans l'opening, elle a pas la même coiffure, tout ça. Et c'est comme si, là quand on la voit dans cet épisode là, c'est comme si elle semble pas du tout timide, elle parle à tout le monde et qu'elle serait prête à agresser même ses supérieurs. Enfin quand je dis ses supérieurs, des gens, comment dire, des dieux, enfin par exemple comme des Kaioshin ou des Akaishin, enfin pas la Kaishin mais des Kaioshin ou des Kaio. Donc j'aimerais bien savoir pourquoi et ben elle est comme ça, ou ça va peut-être changer de coiffure ou un truc comme ça. Mais bon. Et en plus elle mange un gigot de poulet, ce qui est assez bizarre. Enfin bizarre, c'est pas bizarre parce que c'est une Saiyan, parce que on sait tous que les Saiyans sont des goinfres comme Goku et qui nous l'a fait montrer, ou même Vegeta, hein. Et voilà. Donc, on a appris l'existence de cette Saiyan, mais on l'a pas vu parler ou faire quoi que ce soit. Maintenant, je vais passer à la preview de l'épisode 88. Maintenant, quand j'avais vu cette preview-là, ouais, j'étais complètement fou. C'est Kame Sennin qui a une nouvelle transformation avec une aura assez violet clair et une peau, on va dire, assez vert mauve. Donc, j'ai trop envie de voir l'épisode 89 de la semaine prochaine. Enfin oui, je crois que c'est de cette semaine là, si je me trompe pas, parce qu'il y a, je crois il y a un épisode cette semaine là. Et ensuite après on voit Tenchin Han qui enseigne à moitié à tous ses élèves à la tribu des trois yeux, je crois, qui enseigne son potentiel, comment combattre tout ça. Et ce temple là, enfin je sais pas comment dire, une école de combat, ça s'appelle Tenchin. Enfin oui, c'est ça, Tenchin. Et on voit aussi Chaozu. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu et ça fait plaisir de revoir des anciens personnages. Donc moi, je sais quand même un peu déçu que Chaozu il ne soit pas là, même si il n'a pas le niveau, mais j'aurais aimé que Chaozu ait une nouvelle transformation comme Kame Sennin ou autre. Par contre, Tenchin Han, j'ai hâte de voir à l'œuvre aussi. Malgré qu'il soit un des personnages, on va dire, en dessous d'un niveau d'un dieu, et ben j'ai envie de voir ces nouvelles transformations, ces nouvelles techniques. Donc j'ai envie de voir Tenchin Han. Ou encore j'aurais aimé voir Yamcha qui aurait été dans l'équipe. Mais après on a Goku et Kame Sennin qui sont en train de se quoi, qui sont en train de se combattre. Et Goku, il est en forme normale, il n'est pas en train de se transformer en Super Saiyajin, ce qui m'a quand même un peu déçu, parce que c'est quand même Kame Sennin, il a une nouvelle transformation, tout ça. Mais peut-être qu'après, il va se transformer en Super Saiyajin, parce que je pense que la nouvelle transformation de Kame Sennin a au moins un niveau d'un Super Saiyajin 2 ou 3 à la limite. Parce que si cette transformation j'arrive plus à parler, si ces transformations là n'a pas le niveau d'un Super Saiyajin 1 ou 2, alors là je suis hyper déçu. Là encore un Super Saiyajin 2 ça passe, ou un Super Saiyajin 1, ouais, je serais quand même un peu déçu, parce que moi j'ai vraiment envie que Kame Sennin il soit mis en avant, parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, enfin mise en action, tout ça, à part pendant l'arc de Freezer. Mais bon, là en plus il a une nouvelle transformation et il a une espèce de je sais pas comment on dit, un espèce de papier avec des écritures japonaises. Je sais pas ce que ça signifie, soit c'est un genre de gag, un genre de gag pour l'humour, ou soit il l'a accroché comme ça pour un symbole, je sais pas. Mais après ça reste à voir. Bon voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dis-moi si tu as aimé cet épisode, parce que moi franchement je l'ai aimé comparé à les anciens épisodes. Bon, les anciens épisodes, je pense que c'était pour que le manga il rattrape
l'anime, parce que quand même le manga il est un peu en retard. Même si je suis pas en train de suivre le manga, mais en tout cas j'ai quelques petites informations comme quoi Vegeta s'est transformé en Super Saiyan God. Mais bon, là je veux pas y aller dans un débat dans les mangas tout ça. Bon bref, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, mets un like si tu as aimé cette vidéo et dis-moi si tu as aimé la nouvelle transformation de, enfin pas la nouvelle mais la transformation de Ultimate Gohan et la nouvelle transformation de Kame Sennin dans la preview, et aussi l'identité de la meuf Saiyajin légendaire. Je sais plus comment elle s'appelle, j'ai déjà oublié. Bon bref, allez, salut!